Les premiers tests Dragon Age Veilguard sort bientôt. Les premiers tests des journalistes professionnels du gaming sont sortis. C'est consensus collectif, un des meilleurs jeux de ces dernières années, un des meilleurs BioWare de ces dernières années, un des meilleurs RPG de cette décennie. 10, 10, 10, 10, 9 sur 9, 9 sur 9, 5 sur 5, 10, 10, légendaire, incroyable, génial, man. Le journalisme du jeu vidéo est vérolé jusqu'à la moelle. Toutes ces notes, et je le dis sans emphase, toutes ces notes ne sont que des notes fausses pour faire avancer l'idéologie woke, pour faire avancer les jeux ultra woke et pour les défendre. C'est juste la honte des journalistes, c'est la honte. C'est la honte, je vais aller plus loin, c'est la honte de n'importe quel influenceur de jeux vidéo et de journaliste de jeux vidéo qui dira du bien de ce jeu, sans aborder l'éléphant dans la pièce. C'est n'importe quel influenceur qui dira bien de ce jeu n'est pas un fan de Dragon Age, n'est pas un fan de RPG. On va voir ça. Attention, please. On va faire un tour de tout ça. Évidemment, n'hésitez pas à aller dans la playlist et tout le bazar, blablabla. Les liens sont dans la description. On atteint un niveau, hein. On atteint un niveau. C'est-à-dire que là, maintenant, ils sont obligés de mettre partout des bonnes notes parce que c'est des copains, sinon on ferme les portes. Et du coup, est-ce qu'il reste encore des journalistes? Alors, j'ai trouvé un test plutôt critique sur Dragon Age, on va voir ça après. Écoutez ça. Dragon Age Veilguard et BioWare punissent les créateurs pour leur honnêteté. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire confiance aux parties en accès anticipé. Accès journalisme existe, une poignée de créateurs comme Wolfert FPS ont donné des avis honnêtes sur Dragon Age Veilguard. Cela comprenait quelques impressions mitigées très modérées. Ils ont été punis en voyant leur code de révision finaux retardés par rapport à d'autres créateurs qui n'ont donné que des bonnes impressions. Si vous connaissez le fonctionnement de YouTube, le fait d'être présent dès le premier jour de diffusion d'une vidéo est très importante. BioWare savait très bien qu'il nuisait au revenu des visionnages de ses créateurs qui osaient donner des impressions honnêtes sur le jeu. Donc quelqu'un qui dit, on va tout simplement traduire, hein, dit ceci. Il dit ceci. Mais non, mais traduis-moi ça. Andouille. Voilà. Traduire. Youhou, d'habitude tu marches bien. Ah voilà. Il dit 3 créateurs dont moi-même ont été plus critiques que d'autres concernant notre expérience pratique de Dragon Age Veilguard. Pas un seul d'entre nous ne recevra un code de révision avec le temps de donner son avis. Avant la sortie, je pensais juste que je jetterais ça là-bas. Il dit aussi veuillez garder à l'esprit que cela ne signifie pas que mon opinion la plus critique est meilleure ou plus véridique que celles qui ont été plus positives. Je souligne simplement comment fonctionne le marketing. Cela ne signifie pas non plus que le jeu sera mauvais, mais c'est quelque chose à considérer. Regardez ce qu'on a perdu en 10 ans. Ces jeux ont 9 ans d'écart. Ces jeux ont 9 ans d'écart. Il y en a qui disent « Ouais, les graphismes, c'est pas important. » Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. On a atteint un niveau. Et que le même type de jeu est 9 ans de retard, voire même pour atteindre ce niveau, donc ils ont 15 ans, 20 ans de retard dans l'industrie, faut arrêter les conneries. Et c'est les studios de droite, là, sur la photo de droite, qui vont dire « Ah, mais il faut le SSD magique, les consoles sont pas assez puissantes pour tourner à 60 FPS et tout. » Alors qu'il y a 9 ans, on les faisait tourner sans problème, avec une qualité graphique optimisée sans problème. Je sais pas si vous vous rendez compte, on en est arrivé à un point où Donjons et Dragons annonce des orques boulangers. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Donc ça, c'est les Kunari. Les Kunari avant, déjà, c'était le bordel. Et les Kunari maintenant, les Kunari femmes, évidemment. Non-binaires, évidemment. Regardez ça. 10 sur 10, 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 9,5 sur 10, 9,5 sur 10, 9 sur 10, 9 sur 10, 9 sur 10, 9 sur 10. C'est honteux. Tout ça, ce sont des tests politiques. C'est
Honteux. C'est honteux. 10 sur 10, ça? Regardez, je vais essayer de zoomer, mais... Si je fais ça, ça va marcher. Ah, regardez son nez, regardez ses pommettes, sa bouche, ses yeux. Tout est dégueulasse. L'intégralité du truc est dégueulasse. Sa collègue, elle est dégueulasse. Regardez ce qu'ils disent. Regardez ce qu'ils disent. Quelques-uns de mes amis Minratus ont parlé à propos de se sentir pas confortable dans leur propre peau, comme un homme ou comme une femme. Incroyable. Incroyable. GameRant, après 100 heures de jeu et 3 playthroughs, Veilguard justifie les 10 ans d'attente. IGN. On n'aura jamais un autre Dragon Age, alors celui-ci est magnifique et génial et blablabla. Eurogamer. C'est hallucinant. Non. Comment on traduit ça? Un jeu de rôle fantastique au spectacle étonnant, c'est le meilleur Dragon Age et peut-être BioWare jamais connu. Attendez-vous aux influenceurs au JV qui disaient c'est le meilleur Star Wars de leur vie, que maintenant ça va être le meilleur BioWare, le meilleur Dragon Age de leur vie. Donc, dans Dragon Age, on a ça. On a des nouvelles options de dialogue si on s'identifie comme transgenre dans le jeu. Quand on s'identifie comme transgenre dans le jeu, on peut dire mes cicatrices, vous savez les cicatrices là de mastectomie, c'est un badge honorifique. Mes cicatrices sont sexy. Donc ça, c'est 10 sur 10 sur les jeux. C'est le meilleur BioWare de la planète. Le meilleur Dragon Age, le meilleur Heroic Fantasy de la planète. Le meilleur Donjons et Dragons. Meilleur que Baldur's Gate 3. Dragon Age Veilguard est, pour le moment, au top niveau des préventes du PSN. Moi, je vous jure, je suis dubitatif. Votre avis, votre opinion m'intéresse là-dessus. Est-ce que les gens, ça fait 10 ans qu'ils attendent Dragon Age, ils sont pas au courant de tout ce qu'il y a dans le jeu, et du coup, foncent dessus et précommandent le jeu? Ou alors, c'est juste une mise en avant par Sony, parce qu'on n'a aucune idée de combien il y a de précommandes, et que c'est juste une mise en avant par Sony parce qu'il n'y a pas assez de précommandes, et comme ça les gens ils disent oh, le jeu est précommandé de partout, on va peut-être le précommander aussi. Parce que j'ai du mal à y croire. À votre avis, le jeu il va marcher ou pas? C'est une grosse question. Dragon Age Chronology, regardez ça, drapeau trans. Aujourd'hui, c'est un jour triste pour les âmes pathétiques. Parce qu'il est content que Dragon Age a que des bonnes notes. Et que du coup, ça fait chier les anti-woke. Mais ces jeux qui ont des bonnes notes, s'ils valent rien avec ces bonnes notes, enfin, s'ils valent rien sans ces bonnes notes, ils vaudront pas plus avec. C'est un truc de dingue. On a atteint un nouveau pic. Hein. On a atteint vraiment un nouveau pic avec ça. Dans Dragon Age Veilguard, Tash devrait enfin affronter ses peurs, et devenir non-binaire, confrontant sa famille dans un moment puissant et diversifié, brisant le 4e mur qui a fait pleurer la critique d'IGN. Tash qui dit non-binaire, j'ai juste dit, je vais utiliser they à la place de elle à partir de maintenant. Ça vous va? Grosse counarie. Hein. C'est honteux. Et des gens, pour ça je dis, hein, tous les critiques, tous les journalistes de jeux vidéo qui balancent des avis positifs là-dessus, c'est fini. Ça mérite des désabonnements au bout d'un moment. Tous ces tests sont vérolés pour faire avancer le wokisme. Il n'y a pas d'autre choix. Tous ceux qui ont bien noté ce jeu sont une honte à boycott. Tous ces tests sont du jeu de lu.
C'est incroyable. Sur Metacritic, il a 84. Il a 84 sur Metacritic. Des journalistes, on ne sait pas encore. Les utilisateurs. Les utilisateurs, ils les bloquent. Pour l'instant. Jeuxvideo.com explique Dragon Age, les créateurs de Mass Effect au sommet de leur art, avec le meilleur RPG de cette année. 17 sur 20. Dragon Age. Jeuxvideo.com. Après, ils ont mis 17 sur 20 sur Concorde aussi. Hein. Ils jouent pas au jeu. C'est plus des journalistes dedans. Il n'y a plus personne en tant que journaliste dedans. Regardez-moi ça. On dirait un public rédactionnel des enfers. Il n'y a rien dedans. 17 sur 20. On va juste lire la conclusion. On l'avait pressenti lors de notre prise en main en septembre dernier, Dragon Age Veilguard est aussi imparfait qu'il est très certainement l'un des meilleurs jeux de rôle de cette fin d'année. 10 ans après l'épisode Inquisition, le studio BioWare nous prouve qu'il a toujours un talent indéniable pour créer des personnages, leur donner vie et nous embarquer dans un monde riche et vivant. Pour autant, la construction de son scénario n'est pas révolutionnaire et son gameplay, aussi correct soit-il, risque de cliver la communauté. Fort heureusement, la plume, les sujets, les thématiques derrière ce 4e chapitre en font une belle aventure, vous avez compris? C'est Sweet Baby Inc. Hein. Enfin, je sais plus si c'est Sweet Baby Inc. ou un autre, mais je crois que c'est Sweet Baby Inc. en plus. La plume, les sujets et la thématique derrière en font une belle aventure. Vous savez ce qui se cache derrière ça. Hein. Je vais pas répéter. On y repensait souvent depuis septembre, mais après ce test, nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Ah ça c'est sûr qu'on va pas l'oublier. Les attentes étaient peut-être trop importantes, mais ça valait le coup d'attendre 10 ans. Alors, du coup, il y a du côté de Journal du Gamer, c'est un peu plus mitigé le test. On va pas le lire, il est énorme, mais c'est un peu plus mitigé. Une direction artistique vraiment problématique. La direction artistique beaucoup plus lisse et colorée aux antipodes des RPG occidentaux. La direction artistique surprend avant tout par son manque d'harmonie. Les coffres ressemblent plutôt à ceux de Fortnite. Les visages des personnages sont fins et les animations faciales de bonne facture. Solas met les voiles. Ce synopsis de départ justifie à lui seul de se rayer sur Dragon Age de Veilguard pour les fans inconditionnels de la licence. Le scénario s'essouffle rapidement, mais pas autant que de voir un Solas autant en retrait. Solas, un personnage plus charismatique que jamais. Baldur's Gate 3, c'est toi? Pas vraiment. Les conséquences demeurent très prévisibles lorsqu'elles ne sont pas annoncées de but en blanc. La complétion des quêtes des différentes factions et de celles de vos compagnons qui impacteront l'histoire, puisqu'il n'y en a quasiment pas, hormis au début et dans les dernières heures épiques de l'aventure, 40 heures en ligne droite et d'environ 60 heures en complétant une quantité raisonnable de quêtes annexes. Les compagnons sont très touchants. Bon, on va voir. Le moment de complicité avec votre moitié sont plus rares que dans Inquisition. Une structure linéaire, trop linéaire. Meilleur RPG de ces derniers jours, hein, de ces dernières années. On ne prend plus plaisir ni à traverser les villes ni les donjons de Dragon Age Veilguard. Un sentiment de voyage prononcé et un certain dépaysement. On dirait qu'ils ont du mal aussi. Hein. Faut en dire du bien quand même, parce que voilà. Mais on peut pas trop. La structure non pas old school mais vieillotte de Dragon Age Veilguard fait pâle figure face au RPG moderne. Faut savoir, c'est le meilleur RPG de la planète ou... Un gameplay à la God of War sur le papier. Les affrontements se déroulent en temps réel. Dragon Age Veilguard intègre une parade parfaite. Alors on en avait parlé. Hein. Le système se voulait plus proche de God of War. C'est tout ce qu'on attend d'un Dragon Age. Hein. Oh là là, meilleur BioWare. Rassurez-vous, on retrouve bien la pause active en place depuis Origin. God of War, car oui, on sent que BioWare s'en inspire directement. Pour démarrer et conclure un combo exclusif appelé la détonation capable d'infliger de lourds dégâts. Le timing du pari est difficile à cerner face à certains adversaires à cause des hitbox parfois étrangement calibrés. La pauvreté du bestiaire. Le titre brille tout de même par ses animations en combat et son sound design. Hans Zimmer et Lauren Balfe pour la composition quand même, donc la musique peut être sympa à voir. Clairement, il ne s'agit pas de l'œuvre sur laquelle leur travail brille le plus. Dragon Age Veilguard, relisez-vous, il y a des coquilles, offre malgré tout un sentiment de montée en puissance agréable. Récupérer un point de compétence investi à tout moment pour les attribuer ailleurs. Ah oui. Tu peux à tout moment récupérer un point de compétence investi et à n'importe quel moment le réattribuer ailleurs. C'est débile. C'est débile. À la limite, tu peux respect
Mais maintenant, tu peux l'enlever, le foot ailleurs. C'est débile. T'as plus aucune conséquence. Tu joues en RPG, tu veux t'immerger dedans. Chaque choix a ses conséquences. T'as mis un point ici. C'est pas grave, t'es pas obligé de refaire le jeu ou de revenir à une ancienne sauvegarde. Tu peux le changer quand tu veux. C'est débile. C'est débile. C'est nul. C'est nul. Ton point de compétence, tu le mets, tu l'assumes. Et le niveau suivant, tu le mettras ailleurs et puis basta. Et en in-game, peut-être il y aura une quête pour faire un respect à la limite. À la limite, on peut accepter ça. Mais de pouvoir l'enlever n'importe quand, le mettre n'importe où, c'est débile. Petite précision, il n'y a pas d'épée à 2 mains dans cet opus. Ok, va te faire foutre. 2 sur 20. Pourquoi il n'y a pas d'épée à 2 mains? 6 sur 10 quand même. Les moments qu'au moment d'évoquer sur Dragon Age, The Velguard fait de mieux qu'Inquisition. Ah bon? Une catastrophe. RPG The BioWare ressemble vraiment à un projet au développement accidenté durant lequel le studio a dû changer maintes fois son fusil d'épaule et finalement revoir ses ambitions à la baisse. Bah ouais, quand tu embauches du DEI, du Sweet Baby Like et tout le bazar. Cela n'en fait pas un accident industriel pour autant, mais un titre imparfait et surtout frustrant après 9 ans d'attente. Pour moi, ce qu'on a vu, c'est un accident industriel. Intégrer des cicatrices de mastectomie, dire c'est super sexy. Que les Kunari parlent de non-binarisme, c'est... La quête de Rook pour sauver Tedas ne se révèle véritablement passionnante qu'en fin d'aventure. La faute à un manque de moments épiques, une mise en scène décevante et une structure datée. Pourtant, la science de l'écriture de BioWare est bien là. Le studio parvenant à... Ah oui, la science de l'écriture de BioWare, c'est ça maintenant. À construire des compagnons très attachants. Cela crève l'écran à chaque intervention et donne lui seul d'aller au bout de l'histoire qui se conclut en beauté. Cela, s'il m'a dégoûté dans Inquisition. Vous ne le ferez... Enfin, la fin, le twist final. Vous ne le ferez probablement pas pour le système de combat. Malgré ses qualités, la lassitude s'installe assez vite à cause d'un bestiaire pauvre, d'imprécisions frustrantes et d'une quantité exagérée d'affrontements. Vous attendiez enfin Dragon Age capable de faire un consensus comme origine encore raté. On verra bien. Le jeu sort très prochainement. Gros délic, vous l'annoncez déjà il y a plus de 5 ans. N'hésitez pas à donner votre avis, votre test dans les commentaires de cette vidéo. Mais je sens qu'on va en réentendre parler. Attention, please. AC Mirage, c'est un mirage. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que quand j'en ai parlé d'AC Mirage dans je sais plus quelle vidéo, j'ai un mec qui m'a dit je suis musulman et c'est faux ce que tu dis. AC Mirage est ultra woke. On parle d'un jeu qui se passe en Bagdad dans je sais plus quel siècle et il dit il y a des forgerons femmes. C'est du foutage de gueule.